vous êtes sur RTL. Alors Marc, parlons donc avec vous non pas des chevaux, puisque ça on le fera avec Mario, mais de ce qui entoure les chevaux. Voilà, les petites bêtes autour des grandes, parce qu'il y en a plein. Quand vous arrivez près d'un pré où il y a des chevaux, vous voyez tout de suite, notamment l'été, s'ils sont harcelés par les mouches, vous voyez qu'ils remuent beaucoup la queue, les oreilles. Il y en a qui sont tête bêche, ça c'est ceux qui se connaissent bien, parce que chacun profite de l'effet chasse-mouche de la queue de l'autre, donc ça c'est très pratique. Ils ont aussi ce qu'on appelle des muscles possiers, c'est-à-dire que quand une mouche se pose, ils vibrent. Que ça soit sur le dos, sur les jambes, et ça vibre. Nous, on n'est pas ça chasse les mouches. Et oui, ça chasse les mouches, mais elles sont tenaces. Hein. Elles reviennent. Elles reviennent constamment parce qu'elles boivent les sels minéraux des larmes, de la sueur. Donc elles sont tenaces, puis elles ont que ça à faire de la journée. Hein, donc elles les emmerdent, hein, vraiment. Ça ne fout rien ces mouches, c'est vrai. Quand on y réfléchit bien. Donc il y a les temps, évidemment, dont les femelles boivent le sang. Quand il y a énormément de temps, ça peut boire un demi-litre de sang, quand même, sur une vache ou sur un cheval. Hein, c'est quand ils sont très nombreux. Assoiffées. Voilà. Il y a les gastérophiles. Alors ça, c'est plutôt en automne. C'est des petites mouches qui pondent en vol sur les jambes des chevaux, c'est des petits œufs. Les chevaux lèchent. Petites taches blanches. Voilà. Ouais. Les chevaux lèchent, donc la larve se développe dans l'estomac, d'où le nom gastérophile. Elle aime l'estomac et ça s'est rejeté avec le crottin, des petites larves roses ravissantes. Ouais. Et je vais vous parler du crottin parce que ça c'est très intéressant. Voilà. Non, parce que c'est un écosystème. En fait, vous suivez la chaîne. Ah oui, tout à fait. Voilà. De la larve jusqu'au crottin. On arrive au dépôt du crottin ou de la bouse, et ça c'est passionnant. Je vous conseille tous de faire un safari dans la bouse ou le crottin, de regarder voler les mouches. Non, d'abord c'est un lieu de speed dating pour les mouches. Hein. C'est un rendez-vous amoureux. C'est là qu'elles se retrouvent. Ouais, mais c'est essentiellement des rencontres de merde. Hein. Et vous-même, chacun ses goûts. Pardon, je vous poser les questions, Marc. Est-ce que vous-même vous faites des rencontres dans le oui, alors dans le crottin. Rencontrer ma vie. Il trouve ses chemises déjà. On veut une vidéo. Non, j'ai des projets là-dessus. Ah, des vidéos, bien sûr. J'ai obtenu un prix d'un festival scientifique sur un film qui s'appelait Safari dans la bouse, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Safari dans la bouse. Mais ça pas là pour dans la bouse. Là, donc on est sur la sextape des mouches. Oui. En ce moment, en ce moment, c'est à la mode les sextapes. Voilà. Oui. Et elles n'ont aucune pudeur. Donc vous voyez des grosses mouches jaunes velues, assez jolies d'ailleurs, le jaune miel. Elles s'appellent Stachyphaga stercoraria. En plus vulgairement, c'est mouche à merde. Ah oui, donc voilà. Vous comprenez mieux. C'est plus facile à dire. Hein. Ah ben ça, nous on les reconnaît. Et en fait, il y a un naturaliste dans mon genre qui s'appelle Geoffroy Parker qui a observé ça pendant des années, un Britannique, et qui a réduit une loi scientifique qui s'appelle. Il y a des mecs. Non, mais il a des mouches sur la main. Non, il a fait avancer la science. Oui, bien sûr. Il a découvert une loi qui s'appelle la compétition spermatique parce que ces mouches sont très volages. Les femelles sont très volages et les mâles les accaparent. Ils arrivent en premier, c'est eux qui abousissent les premiers. Et dès qu'il y a une femelle, elle se fait harceler, des fois engluer d'ailleurs, et ils font ce qu'on appelle une pseudo-copulation, c'est-à-dire qu'ils accaparent chacun une femelle, parce qu'elles sont tellement volages qu'ils veulent transmettre leur gène. Et ça, c'est lui qui a découvert ça en c'est passionnant. Observant les mouches à merde. Et ça sert à quoi? Non, alors il n'y a pas une prénom. On a découvert que les mâles cherchaient à transmettre leur gène, qu'il y avait une compétition, c'est pour ça qu'ils se battaient. Enfin, et il y en a des bien plus curieux qui ont congelé des mouches en plein accouplement. Ils ont coupé en tranches. Non, c'est vrai, hein, c'est des chercheurs. Et ils ont découvert que la femelle avait une espèce de ventouse qui sélectionne le sperme des différents mâles qui les ont assaillis. Ce qui fait qu'en fait, on a découvert qu'elles choisissent leur géniteur. Elles sélectionnent par goût comment? Non, mais ne lancez pas son sujet, Stéphane. Alors oui, elles sentent absolument lequel sera le plus performant, et c'est elles qui décident, quelles que soient ses aventures. Donc elles ont des échantillons comme ça, et puis elles disent. Mais absolument, c'est du goût faire passionnant. C'est l'amour est dans le pré des mouches. Elles sont abusées tout le temps. Alors ils sont un peu brutaux. Voilà, mais c'est comme les poules, quoi. Voilà, au final, c'est elles qui décident. Il y a une morale. Alors oui, il y a des millions de mouches qui meurent. Oui. On n'a jamais été autant envahi par les mouches mortes
Alors il y a aussi parce qu'il y a des produits. Voilà, on peut parler des vermifuges. Alors, les vermifuges, c'est une catastrophe parce que non seulement ça tue les parasites, mais ça tue les bousiers, les mouches et ceux qui les nourrissent, les chauves-souris, les chouettes. Enfin, c'est tout un cycle qui est bousillé parce qu'on vermifuge beaucoup trop avec des produits beaucoup trop violents. Tout ceci nous explique pas pourquoi vous avez cette chemise. Attendez, il y a 2 couleurs différentes si ça vous choque là. Non, ça va très bien. Super, merci beaucoup Marc. Oui, voilà. Il s'adapte. Tu critiqueras jamais quelqu'un qui a des chevaux sur sa Alors que vous avez un crocodile. Bravo. Moi j'ai un crocodile. Ça c'est un hommage à Florence. Voilà, c'est différent. Lui aussi a un crocodile. Au pied. Alors, écoutez, je crois qu'on a tout compris sur les mouches à merde. Grâce à Marc Giraud. Maintenant, on va passer aux grosses bêtes qui sont à côté, les chevaux.